Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 14 de nos leçons de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui savent un peu lire et écrire peuvent participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer avec les élèves. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour cette leçon, il sera aussi utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Il suffit de faire les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou même en l'air. Exactement, Mariama. Nous allons commencer par ce que nous avons appris dans notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris comment écrire la forme développée d'un nombre. C'était un peu compliqué. La forme développée est longue, mais elle peut être très utile quand vous avez besoin de comparer de grands nombres. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va commencer à résoudre des problèmes. Ça veut dire qu'on va utiliser tout ce que vous avez appris sur les nombres entiers et la valeur de position pour résoudre des problèmes simples. J'espère que vous allez commencer à comprendre pourquoi la forme développée peut être utile. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 11 lettres et 4 syllabes. Ça veut dire penser très fort à quelque chose. Une phrase avec ce mot est « Pour vous protéger en cas de catastrophe, il est aussi important de… » Ça veut dire de passer du temps à penser à comment vous allez. Quand vous vous calmez et vous pensez clairement à ce que vous allez faire ensuite. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est réfléchir. R, E accent aigu, F, L, E accent aigu, C, H, I, R. Pour vous protéger en cas de catastrophe, il est aussi important de réfléchir. Ça veut dire de passer du temps à penser à comment vous allez. Quand vous réfléchissez, vous vous calmez et vous pensez clairement à ce que vous allez faire ensuite. C'est un bon conseil, je pense. Je pense aussi. Et maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Aujourd'hui, vous allez commencer à apprendre à résoudre des problèmes en utilisant tout ce que vous avez appris sur les nombres entiers et la valeur de position. Mais d'abord, nous allons faire une activité pour nous échauffer, c'est ça? C'est exact. Une activité d'échauffement vous aide à préparer votre esprit et votre corps à bien suivre la leçon. Vous pouvez chanter avec moi ou taper des mains, des pieds ou faire tout autre mouvement que vous avez envie de faire pendant que nous chantons. Vous êtes prêts? Oui! Quel nombre est au milieu de ces deux nombres? Un nombre est avant et l'autre est après. Il existe trois nombres côte à côte. Quel nombre est au milieu? 7 est avant et 9 est après.
8 est au milieu, c'est vrai. 10 est avant. 12 est après. 11 est au milieu, c'est vrai. 15 est avant. 17 est après. 16 est au milieu, c'est vrai. 25 est avant. 27 est après. 26 est au milieu, c'est vrai. C'est bien pour ne pas oublier ce qu'est un schéma entre les nombres. Bien. On va commencer la leçon d'aujourd'hui. On va utiliser toutes les choses que vous avez apprises sur l'utilisation des nombres entiers et de la valeur de position pour résoudre des problèmes. Encore une fois, la valeur de position, c'est quoi? La valeur de position nous indique la valeur de chaque chiffre dans un nombre selon sa position, c'est-à-dire là où il se trouve. Chaque position vaut 10 fois plus que la position à sa droite. C'est exact. La valeur de position, c'est aussi une façon de penser à des nombres. C'est comprendre les nombres comme des totaux d'unités, de dizaines, de centaines, de milliers et autres. Nos nombres font partie d'un système de valeurs de position, donc on peut facilement écrire tout nombre comme un total ou une somme de ces valeurs de position. Quand on écrit des chiffres comme ça, on appelle ça la forme développée d'un nombre. Vous vous souvenez comment on écrit la forme développée d'un nombre? On écrit un nombre sous forme développée pour montrer la valeur de chaque chiffre. C'est exact. La forme développée, ça veut dire écrire un nombre comme la somme des valeurs de ces chiffres. Ça veut dire que vous écrivez le nombre comme le total ou la somme de ses unités, dizaines, centaines, milliers et ainsi de suite. Par exemple, le nombre 1234. Il peut être écrit comme milliers plus 2 centaines plus 3 dizaines plus 4 unités, c'est-à-dire 1000 plus 200 plus 30 plus 4. Vous vous souvenez des autres formes ou façons d'écrire des nombres? Il y a la forme en chiffres. C'est la façon normale d'écrire un nombre avec des chiffres. Oui. Puisque vous commencez à écrire des grands nombres, il est important de se rappeler de mettre un espace tous les 3 chiffres. Ça veut dire mettre un espace entre les chiffres des milliers et des centaines pour un nombre de moins d'1 million. Et l'autre forme est la forme en lettres. Ça veut dire écrire le nombre avec des lettres et des mots. C'est exact. Je vais maintenant lire un problème. Les problèmes racontent une histoire ou expliquent quelque chose avec des mots et aussi des nombres et expliquent un problème que vous devez résoudre. Vous allez essayer de résoudre le problème en utilisant ce que vous avez appris sur la valeur de position. Ça veut dire penser aux nombres comme des totaux, des unités, des dizaines, des centaines et des milliers. Vous êtes prêts? Oui, Monsieur Badji. Je vais lire un long problème. Je vous demande de bien écouter. Ensuite, quand vous utilisez la forme développée des nombres que vous entendez, vous devez trouver quel nombre est le plus grand. La taille du parc avant ou après 1978. Si vous avez de quoi écrire, je vous demande de vous préparer. Vous êtes prêts? Oui, Monsieur Badji. La réserve naturelle d'Abuko a été la première réserve de Gambie et est l'un des 6 parcs où on protège les animaux et les plantes. Une réserve naturelle est un morceau de terre où le développement est interdit.
On travaille dans les réserves naturelles pour conserver des animaux et des plantes spéciaux. D'habitude, les animaux et les plantes sont rares ou menacés. En 1978, la réserve naturelle d'Abuko a été agrandie de 188 à 259 acres. Je répète le problème. Il faut décider quel est le plus grand nombre, la taille du parc avant ou après 1978. Il faut bien utiliser la forme développée des deux nombres pour les comparer. Désolé, Monsieur Badji, mais il y a des mots dans le problème que je ne comprends pas. Tu as bien raison de me le dire, Mariama. La première chose à faire pour résoudre un problème comme ça, c'est de bien comprendre le problème. Et pour comprendre le problème, vous devez comprendre tous les mots. Quels mots sont nouveaux ou inconnus? Développement et conserver. Et rare ou menacé. Développement, ça veut dire construire et grandir. Conserver, ça veut dire protéger. Rare et menacé veulent dire la même chose. Rare, ça veut dire quelque chose qu'on ne trouve pas souvent. Et un animal menacé, c'est un animal qui est si rare qu'il peut disparaître pour toujours. Ici, on utilise le mot menacé pour parler des animaux ou des plantes. Merci, Monsieur Badji. On revient maintenant au problème. N'oubliez pas, on a agrandi la taille de la réserve naturelle d'Abuko en 1978 de 188 à 259 acres. Il faut utiliser la forme développée des nombres, les comparer pour voir lequel est le plus grand. Quelle est la première chose que vous devez faire? On doit écrire la forme développée de 188 et 259. C'est exact. La forme développée, c'est quoi? C'est écrire un nombre comme le total de la valeur de chaque chiffre. Très bien. La forme développée découpe un nombre pour voir la valeur de chaque chiffre. Avec la forme développée, vous écrivez le nombre comme le total ou la somme de ses unités, dizaines, centaines, milliers et ainsi de suite. Donc, quelle est la forme développée de 188? 100 plus 80 plus 8. Oui. Dans la forme développée, on voit que la valeur du chiffre 1 est une centaine ou 100. Donc la valeur du chiffre 8 est une dizaine, c'est-à-dire 80. Et la valeur de l'autre chiffre 8 est 8 unités, c'est-à-dire 8. Et quelle est la forme développée de 259? 200 plus 50 plus 9. Oui, donc la valeur du chiffre 2 est 2 centaines, c'est-à-dire 200. Donc la valeur du chiffre 5 est 5 dizaines, c'est-à-dire 50. Et la valeur du chiffre 9 est 9 unités, c'est-à-dire 9. Pourquoi ça nous aide à résoudre le problème? Vous découpez les chiffres avec la forme développée. Maintenant, c'est facile de comparer les deux nombres valeur par valeur. Donc, avec la forme développée des nombres 188 et 259, quel nombre est le plus grand? C'est-à-dire, si vous comparez 100 plus 80 plus 8 et 200 plus 50 plus 9, quel nombre est le plus grand? La réponse est 259. Comment la valeur de position vous a aidé? En fait, Monsieur Badji,
Je sais déjà que 259 est plus grand que 188. D'accord. Ce problème est assez facile. Vous pouvez le résoudre sans utiliser la forme développée car les chiffres ne sont pas très grands. Mais si vous utilisez des nombres beaucoup plus grands ou si vous travaillez sur un problème plus compliqué, c'est plus utile d'utiliser la forme développée. Quand vous utilisez la valeur de position et la forme développée d'un nombre, ça peut vous aider à découper les nombres en petits morceaux et donc à travailler plus facilement. Alors, comment la forme développée peut t'aider si tu ne sais pas déjà la réponse? Je vois que 259 est plus grand que 188 car la valeur du chiffre des centaines est plus grande. 200 est plus grand que 100. C'est vrai. Comme la plus grande valeur de position des deux nombres est la position des centaines, il suffit de regarder ce nombre et de le comparer. Si la valeur des centaines est la même entre les nombres, vous faites quoi? On compare la position d'à côté? Oui. Vous passez à la valeur de position d'à côté, qui est la position des dizaines. On finit notre leçon maintenant? D'accord, Monsieur Badji. Pour finir la leçon, on va réviser ce que nous avons appris aujourd'hui. Aujourd'hui, on a utilisé la forme développée des nombres pour les comparer. C'est exact. Vous avez aussi trouvé comment résoudre un problème expliqué avec des mots et des chiffres. C'est ça, un problème. Comme vous connaissez la valeur de position, vous avez écrit des nombres entiers comme des sommes des valeurs de position du nombre. On appelle ça utiliser la forme développée du nombre. Vous avez découpé les nombres en forme développée. Comme ça, on peut comparer les nombres valeur par valeur. Comme devoir à la maison, je vous demande de lire et d'écrire des numéros de 5 à 6 chiffres. Puis, je vous demande de trouver la valeur de position et la valeur de chaque chiffre. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 7 lettres et 4 syllabes. Ça veut dire quitter ou s'éloigner d'un endroit dangereux. Une phrase avec ce mot est « Quand les pluies arrivent, toute la vallée est inondée et tout le monde doit être… » Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!